Diplôme de compétences en langue. Code FLE 011718. Session du mercredi 11 janvier 2017. Vidéo A. Voici tous les compagnons de la libération de Nouvelle-Calédonie avec le gouverneur Soto. Et sur toutes ces personnes, il ne reste plus qu'une seule. Laquelle? Pour leur journée défense et citoyenneté, la quarantaine d'appelés a eu droit à un échange privilégié avec d'anciens combattants. Un plus dans cette première expérience citoyenne, car les JDC, c'est leur apprendre leurs droits et leurs devoirs, mais pas seulement. C'est plus une prise de conscience sur le rôle du citoyen dans la France moderne et un rappel du devoir de mémoire que nous avons, nous les jeunes, envers nos ancêtres qui ont beaucoup souffert pour notre héritage actuel. Je trouve que cette journée en fait est très instructive, déjà nouveau sur le secourisme, aussi sur le savoir-d'être, bien vivre au niveau de la citoyenneté. On a appris plein de choses, on a appris beaucoup de choses, notamment sur les gestes de premier secours que j'avais jamais entendu parler. Au total, plus de 120 journées ont lieu chaque année sur le territoire. Au programme du secourisme, de la citoyenneté avec une adaptation aux spécificités locales, mais aussi un test de français très utile au pouvoir public. Nous mettons en œuvre des tests de lecture qui ont été organisés par le ministère de l'Éducation nationale et qui permettent de détecter des jeunes en difficulté de lecture de manière à pouvoir les identifier et les orienter utilement vers des organismes dédiés à l'insertion, à la formation. Des organismes comme le GSMA, car l'utilité de ces journées, c'est aussi le recrutement. Avec la suspension du service militaire en 1997, les JDC restent le principal vivier de l'armée française. Vidéo B. C'est un constat qui alarme. 90% des stocks mondiaux de poissons sont exploités, voire surexploités. La conséquence de pêche massive et sauvage sur tous les océans de la planète. Sachez qu'un poisson sur 5 est pêché illégalement. On arrive à voir presque la disparition d'espèces commerciales, tout simplement parce que les pays du Pacifique n'arrivent pas à prendre des mesures adaptées. Ils essayent, il y a des organismes de pêche internationaux, ce qu'on appelle les ORGP, qui discutent, qui organisent des négociations internationales entre les pays pour mettre en place des quotas ou pour essayer de mettre en place des mesures de protection des stocks. Mais les enjeux économiques et les lobbies industriels sont tellement puissants que malheureusement ces mesures ne sont pas assez efficaces. La Polynésie française a su préserver ses ressources marines grâce à des stratégies respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, 1024 espèces de poissons cohabitent dans nos eaux, mais les plus prisées comme le thon pourraient s'éteindre. Le Fénois va devoir faire le choix d'ouvrir ou non son espace maritime aux pêcheurs internationaux et renforcer sa législation, car aujourd'hui, moins de 1% de nos eaux sont protégées juridiquement. On sait qu'il y a des pressions commerciales très fortes. Le stock de Polynésie est un des derniers stocks encore préservés au niveau de la planète. Donc bien entendu, cela intéresse beaucoup de nos voisins, cela intéresse les Asiatiques, les Espagnols, qui aimeraient rentrer dans la zone pour pouvoir continuer à faire les dégâts qu'ils ont fait dans les autres pays. On a la chance d'avoir un peu cette page blanche que le pays peut écrire pour la ZEE de Polynésie et il peut décider ce qu'on pourra faire ou ne pas faire en Polynésie. Donc on peut soit décider de faire comme d'autres pays l'ont fait, d'exploiter l'intégralité de notre surface et malheureusement de participer au déclin du stock international, soit se dire on garde certaines parties et cette partie, par débordement, va régénérer les stocks et être utile pour l'ensemble des parties aux alentours où on va pêcher. Un rapport sur l'état de nos stocks et sur les perspectives de la filière pêche sera publié d'ici 3 à 4 mois. L'objectif de la Fondation Pew, mettre en place des aires marines protégées à grande échelle, notamment aux marquises et aux australes, et sensibiliser la population au danger de la surpêche. 500 élèves de Tahiti et Moorea ont déjà rencontré l'association qui a édité une bande dessinée pour les scolaires.